bord du vol 723. Faut que j'aille aux toilettes. Pas question, McHugh. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, petit génie? Les portes sont fermées. Très bien. Soit je me lève maintenant, soit je fais ici, je bousille ton costard à 500 balles. D'accord, va avec lui. La température extérieure est de 25 degrés centigrades. Nous allons bientôt décoller. Nous vous prions d'éteindre vos cigarettes et d'attacher... Suivez-vous comme ça au moment du départ. 2 minutes d'attente, piste décollée accordée. Vol 723, Miami, Washington, message reçu. On se dirige vers la piste 7, over. Hé, petit génie. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord vous parle. Le couloir d'envol est libre pour le décollage. Je prierai les hôtesses de regagner leur siège. Et vous êtes dingue! Tu vois ça? Maintenant, tu vas parler. Je veux des réponses ou je te rase la glotte. Mais je vous ai dit ce que je savais. Ouais, foutaise. Quand je t'ai interrogé sur la Bravo Air, tu n'as pas sourcillé, mais ta copine, si. Et j'ai découvert que la Bravo Air est dirigée par la compagnie Aérolib. Autre chose, je sais que tu pousses tes caisses du côté de l'Aérolib. Tu travaillais Attendez. vraisemblablement pour la compagnie qui a enlevé Vinny. Ah, Alors je attendez, veux que tu craches ce que tu sais, vite, Santana. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade, c'est là-dessus que je vis, moi. Mais pas pour très longtemps si ces gars te mettent la main dessus. Qui c'est? La CIA. Et à moins que tu désires passer quelque temps en tôle avec moi, il faut que tu m'aides. C'est fini, McPack. Allez, magne-toi. Attrape! Aidez-le, aidez-le. Ça. Prends ma main. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, J'ai perdu allez, pour vous, McPack. donne-moi la main. C'est un homme fini. L'autre, allez. Ouais, tu y es presque. Merci. Et maintenant, tout dépend de la flottabilité de ton rafion. On n'a peut-être que 3 minutes, alors vas-y, pars. Ah, d'accord. Écoutez, Vinny voulait savoir si je connaissais 2 types, Pina et Ruiz, et je lui ai dit que non. Moi, je croyais que c'était fini, jusqu'à ce que les journaux parlent du kidnapping. Sur ce, vous débarquez, vous me questionnez sur Bravo Air, vous parlez d'escadron de la mort. Alors j'ai pensé... Quoi? J'ai pensé qu'il y avait peut-être une relation. En fait, tout ça est très compliqué, je veux dire. Pour que vous compreniez bien, il faudrait que je vous fasse un petit peu d'histoire. McPike... On a très peu de temps, alors abrège. Au moment de la bataille contre Castro, les Cubains ont dû faire appel à l'aide extérieure, vous le savez, ça. je sais très bien Ouais. le rôle joué par la CIA dans la baie Ouais, des cochons, alors. alors continue. Après ça, des hommes comme Guzman, qui dirigent l'Aérolib, se sont tournés vers des nations anticommunistes, comme le Guatemala ou comme le Salvador. Il leur a rendu des services et ils lui ont rendu l'appareil en échange. Seulement quand on couche avec des chiens, on se réveille avec des puces. Oui, et quel est le lien avec Aérolib? Eh ben, Guzman, c'est le patron, d'accord? Il est en cheville avec le Salvador et c'est pour ça que j'ai pris ce job à l'Aérolib, pour savoir si Pina et Ruiz étaient sur l'avion qui a enlevé Vinny. Et qu'est-ce que t'as trouvé? Rien encore, j'ai pas réussi à pirater l'ordinateur. McPike! On l'aura ailleurs. Bon, très bien, écoute. On a à peine 30 secondes avant que le pont soit abaissé. Allons-y. Ah ouais, où ça? Jouer aux petits pirates de l'informatique, tu piges? Ben, on peut obtenir un mandat, vous êtes du département de la justice, alors faisons ça dans les règles. J'ai été mis à l'index, Coco. Je suis un évadé. De quoi? Une forteresse volante. Bon, maintenant, on met les voiles. Bon, écoute. Vois si la police de Washington peut nous faire une faveur. Je veux un rapport sur Amado Guzman. G-U-Z-M-A-N. Il dirige l'Aérolib et Bravo Air. C'est tout ce que je fais sur lui. Enregistré. Et n'oublie pas qu'il y a de la surveillance dans l'air. Tu restes le plus discret possible. Je connais la musique. Tu me recontactes quand?
Dès que je peux. Sauf si on me met le grappin dessus. Fais attention à toi, hein, tonton. T'en fais une tête, qu'est-ce que t'as? Il y a des choses qui me contrarient. Alors là, je piche pas. On pirate l'ordinateur, on tient un truc explosif et tu fais une tronche de mec prêt à se jeter à l'eau. Eh, je t'ai dit que je t'aiderais. Je t'ai aidé. S'il y a inculpation, fais-le-moi savoir. Ces tuyaux étaient vraiment... Écoute, je dois passer voir Dahlia à son club. En attendant, je vais faire une petite balade. Ouais, c'est ça. Va te balader. Va te balader. Je t'aime bien quand même, tête de lard. Franck, quelle vie tu mènes? FBI Miami. Code du jour 2, 4, 5, 6, agent McPike. Oui, j'écoute. J'aimerais parler au directeur régional. Et donc, McPike, vous savez qu'à l'heure actuelle, vous avez sur le dos une piraterie aérienne, voie de fait sur un agent fédéral et violation d'un acte de neutralité? Ajoutez une entrée avec effraction. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la preuve qu'un escadron de la mort salvadorien était à New York à l'heure de la disparition de Vinny. J'ai eu l'ambassade. Ils sont membres de la première brigade salvadorienne. L'emblème de la première brigade est une main blanche. Si c'est vrai, c'est en dehors de votre juridiction, Brownell. Ça n'était pas du temps d'ouvert. Hoover est mort. Et mon agent aussi. Où est la dépouille? Ouvrez vos oreilles et ouvrez-les grandes. Pendant 40 ans, le FBI avait juridiction sur tout ce qui était du domaine de l'espionnage. Après le décès de son directeur, vous, les gens de l'anglais, vous aviez intrigué auprès du Congrès et la loi a changé. Maintenant, à chaque fois qu'on est sur la moindre piste, vous nous coupez l'herbe sous le pied. Que ce soit un trafic d'armes, d'argent blanchi, on est court-circuité. Et en bon bureaucrate, j'avale ma salive, je me résigne. Mais aujourd'hui, c'est un de mes gars qui a disparu et la comédie est terminée. Nous irons jusqu'au bout de l'affaire cette fois. Et même si ça va jusqu'à la Maison Blanche et qu'il s'obstine, on fera appel à Mike Wallace. Maintenant, je veux que Pina et Ruiz soient extradés vers Miami demain, compris? Ou sinon? Ce sera la guerre avec le FBI. Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause there isn't any use. You start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be done. C'est quoi la mixture que tu bois? À Cuba Libre. T'as pas lu Hemingway? Seulement quelques extraits. Bah, c'est la boisson nationale cubaine. Sauf que Fidel Castro est toujours là. On appelle ça la mentirita, le petit mensonge. Tu m'excuseras, mais je suis chauvin, je préfère le whisky irlandais. Alors là, tu m'étonnes. S'il vous plaît, je peux avoir un whisky irlandais on the rocks. Dans un instant. Tu permets? Non, mais je t'en prie, ça serait dommage que tu renverses ton verre sur la moquette. You can hurry to the shore. Comes the summons, you can hide behind the door. Comes love,
Qu'est-ce qui t'amène, McPike? Attends, laisse-moi deviner. Ils t'ont pas réservé de piole à l'hôtel? T'es vraiment hilarant comme mec. J'aurais cru qu'une bonne nouvelle t'aurait fait plaisir. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié mes lunettes, désolé. Ce sont les inculpations de Piña Airways. Non, non, ça c'est qu'un chiffon de papier. Avant que tu coinces ces mecs, tu devras être in personam juridiction. Alors, je suis profondément désolé, mais je n'ai fréquenté qu'un lycée catholique où nous avions le droit de choisir entre le latin et la biologie. Ouais. Et t'as préféré disséquer des grenouilles. Hein. Bah, in personam juridiction, ça signifie que tu ne peux appréhender un suspect que si ce dernier se trouve sur le territoire des États-Unis. Et je vois mal les autorités du Salvador extrader 2 membres de leur escadron de la mort. Ceci est un ordre d'extradition. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure. Demain, un jet salvadorien arrivera à Miami avec Piña et Ruiz à bord. Demain? Eh ben, Nick, ça mérite bien un petit toast, non? Ouais, et non, je dois y aller. Je te verrai plus tard. Voilà, pars quand tu veux, chérie. J'ai un truc à régler, excuse-moi. Rentre en taxi. Quoi? Ah, il faut que j'y aille. Mais où tu vas? Quand est-ce que vous partez? Je m'en irai quand j'aurai fini mon verre. Non, je veux dire, quand quittez-vous Miami? Il n'est plus dans son assiette depuis que vous êtes ici. Bah, tu vois, chérie, j'ai un petit capital crime à dépenser. Et aussitôt qu'il sera liquidé, je prends le premier avion pour Washington, je te le promets. Écoutez, mettons les choses au point tous les deux, d'accord? Je commençais à détester les hommes quand j'ai rencontré Santana. C'est le premier mec qui s'est toujours soucié de savoir si j'étais heureuse. Il a donné avant de recevoir. Vous comprenez ça? Et si je le perds à cause de vous, je vous retrouverai où que vous soyez et ça ira mal pour vous. Je vous le jure. Vous savez, je ne crois pas que j'ai encore eu l'occasion de vous dire à quel point j'ai apprécié votre chanson. Votre addition. Il faut qu'on parle. À propos de quoi? À propos de Bravo Air, comment ça marche? Non, mais attends. En 3 ans, on a peut-être échangé 36 mots, c'est tout. Et tu viens ici à 2 h du matin me questionner sur des avions, hein? Je veux savoir qui contrôle le trafic. Est-ce que c'est mon père? Est-ce qu'il est possible qu'un avion puisse décoller sans que mon père le sache? Oui. Réponds-moi. Oui, je suppose que oui. Réponds. Arrête, Michael, tu me fais mal. Oh, excuse-moi, je suis désolé. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Quoi? Après ma radiation du barreau, tu m'as plaqué. Et j'aimerais savoir pourquoi. C'est ça qui te préoccupe? J'attends une réponse, cher maître. Bien, le mot trahison me vient à l'esprit. Nous étions co-avocats conseil sur une importante affaire criminelle. Le procès a duré 4 mois. Nous partagions tout, chaque preuve, chaque indice. Sans parler du reste dont je te ferai grâce. Et t'as pris sur toi et sur toi seul de violer les règles de notre éthique. Oui, c'est vrai, j'ai pris ça sur moi. Et j'ai fait une erreur. C'était de l'arrogance. C'est précisément de ça que tu accusais ce caïd de la pègre. T'as pris une décision personnelle, Michael. Tu as été malhonnête. Et aucune relation ne peut survivre à la malhonnêteté. Que ce soit dans un lit ou dans un tribunal. Je ne te l'ai jamais dit. Mais rien, ni la sentence du juge à mon égard, ni la suspension, ni ma radiation, rien de tout ça ne m'a autant blessé que quand toi, tu m'as plaqué. Michael, j'ai été éclaboussée. Car pour tout le monde, la petite chef adjointe de la division criminelle était devenue la nana de Santana. Ça m'a pris des mois pour me débarrasser de cette image. Ouais, ben pardonne-moi, mais
Mais si tu t'inquiètes tellement de ton image, pourquoi est-ce que tu continues à bosser pour Guzman? J'en sais rien, à vrai dire. Mais tu as toujours eu des idées préconçues sur cet homme depuis que je te connais. C'est ça. Amado Guzman est un homme d'affaires brillant, respecté. C'est aussi un philanthrope qui donne tous les ans des millions à des œuvres charitables. Ça s'arrête là? Ouais, et tu serais prêt à faire un pareil là-dessus? Oui, je le ferai, Michael. Tu vois, j'ai déjà parié sur toi. Et j'ai perdu. Je veux des menottes aux mains et aux jambes. Vous mettez ces gars dans la fourgonnette. Et direction la prison fédérale à vitesse grand V. Bien, monsieur. Colonel Hector Diaz Guerrera, première brigade de l'armée du Salvador. À votre service. Frank McPike, justice. J'ai cru comprendre que vous aviez des suspects pour nous. C'est exact. Très bien, je vous attends. Faites descendre les colis. Qu'est-ce que c'est que ça? Piña et Ruiz. Ouvrez-moi ça. On ne peut pas faire ça. L'odeur. J'ai dit ouvrez, Franck. Restez en dehors de ça. Ouvrez le cercueil. Ils ont opposé plus de résistance que prévu. Et ces trous en plein front, ce sont des marques de naissance? Vous vouliez qu'ils soient extradés, non? Franck, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il fait? Franck, enfin, un peu de respect. Pour l'amour de Dieu. Refermez le cercueil. C'est quoi? À Vincenzo. De la part de sa maman en première communion le 12 juin 1965. J'ai une petite idée de ce que je vais faire de ça. De quoi vous parlez? De preuves décisives. On sait que Piña et Ruiz étaient à New York à l'heure précise de la disparition de Terra Nova. Et on a retrouvé cette croix autour du cou de Ruiz. Je suis sûr que je peux obtenir une condamnation avec ça. Une condamnation? Faut pas y compter, encore moins un procès. On ne peut pas interroger nos deux suspects, ils sont morts et enterrés. En clair, ça veut dire? Qu'on ne saura jamais la vérité dans cette Vous histoire. voulez la connaître, la vérité? Je vais vous la dire, la vérité. Ils ont enlevé votre copain, ils ont décollé et quelque part vers Homeboy à 10 000 pieds, ils ont ouvert la porte du zinc et ils l'ont poussé dehors. Faut voir les choses en face, cher monsieur. C'est toujours la guerre civile au Salvador. Et Vinny Terra Nova avait collaboré avec l'ennemi. L'ennemi? Un prêtre catholique? C'était un rouge. C'était un rouge. N'importe qui au Salvador qui ose s'opposer au gouvernement est un rouge. Hommes, femmes, enfants, tous ceux qui ont l'audace de demander que ça change. À Brooklyn, vous faites ça, on dira que vous faites votre devoir civique. Chez eux, ce sera de la trahison. Franck, essayez de vous consoler à côté de la plaque, McPike. Ce prêtre fourguait des armes. Mais c'est faux! J'ai contrôlé avec les services de renseignement. La seule chose que le père Gallagher passait en fraude, c'était des pauvres gens. Des gens qui étaient la proie des escadrons de la mort et qui l'aidaient à s'échapper. Eh bien ça, c'est de la politique. De la politique, une adolescente qui se prend une balle en plein front pour son 7e anniversaire? Vous savez, White, je ne suis pas un politicien, je ne suis qu'un bureaucrate, un simple bureaucrate. Je baigne, je patauge en plein dans la bureaucratie. Mais c'est quand même pas normal, quand un agent du FBI essaie d'aider un vieux copain et se retrouve kidnappé, qu'on se contente de 2 cercueils et d'un crucifix et affaire classée. Nous ne pouvions aller plus loin. Mais pourquoi?
Pourquoi avez-vous fait ça? Vous savez que Pina et Ruiz n'étaient que de simples exécutants. Ils recevaient les ordres de quelqu'un haut placé, et je continuerai tant que je n'aurai pas trouvé de qui il s'agit. Tonton? Franck? Ah, Paul. Franck, vous devez rentrer maintenant. Il est temps de prendre du repos. Non, écoutez, j'ai tout lieu de croire que... Enfin, ce sont des gens... Tout ce que je vous demande, c'est quelques jours de plus. Vous ne comprenez pas, Franck. La décision a été prise. Il y a un spécialiste à Bethesda. Vous avez un rendez-vous. Vous croyez vraiment que j'ai besoin d'un psy? Franck, vous ne vous êtes jamais remis de votre traumatisme. La disparition de Vinny n'a rien arrangé. À un moment donné, j'ai cru que vous perdiez la boule. Et là, vous prenez le même chemin. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous devez rentrer, Franck. Vous avez entendu? Franck! Monsieur McPike? Qui est-ce? La gérante. J'ai un colis en express pour Monsieur McPike. Merci. J'espère que ça t'aidera. Il y a une copie de l'empreinte de main relevée chez Vinny. Je t'ai aussi envoyé une doc sur Guzman. Il est arrivé en 61. Il a eu droit à l'ascenseur pour arriver au sommet. Il a eu un prêt d'origine inconnue pour monter une petite compagnie aérienne, l'Aérolib. Il a participé dans les années 60 à des opérations secrètes pour la CIA et en 69, il crée une chaîne de bijouterie portant le nom de sa mère. Ensuite, c'est la soupe à l'oseille. En 73, il ouvre une caisse de crédit épargne à Lauderdale, une autre à Broward et une troisième à Homestead. Et un tas d'hypothèques ont été contractées entre lui et la base aérienne de cette région. Aujourd'hui, il est à la tête de El Banco de la Nueva Havana. 40 étages de panneaux de verre. La réserve fédérale estime son actif à environ 100 millions de dollars. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Mais il y a autre chose que tu dois savoir, Franck. J'ai vérifié l'immatriculation commerciale d'Aérolib. Résultat, le président est un certain Rafael Santana. Franck, c'est le père de Michael. Tenez, gardez la monnaie. Franck, je suis au courant au sujet des deux Salvadoriens. Je suis vraiment désolé. Et je sais combien c'était important pour toi qu'ils... Mais quand, tête de l'art? Quand? Tu Mais veux me quoi? dire quand? Non, mais Quand qu'est-ce tu que tu comptais prends? me parler de ton père et de l'Aérolib? Bon, mais où tu vas? Ça n'a rien à voir! Vraiment pas! Arrête! Mais enfin, qu'est-ce que tu veux imaginer? J'ai pas... Ah, et puis merde, tiens, j'abandonne, je Ma me casse. question, tu vas pas me laisser Salut! tomber comme ça! Et tu vas pas me laisser choir, nom de Dieu! Pas maintenant! Tu vas plonger au fond d'une bouteille de rhum si tu fais ça! Si je ne découvre pas ce qui est arrivé à Vinny, on va me retrouver avec un flingue dans la main et une balle en plein front! Et c'est pas terminé, ça continue! Si ton père a quelque chose à voir dans cette histoire, je tiens à le savoir, et je tiens à le savoir tout de suite! La couche, merde! Miguel? Miguel, c'est toi?
Oui, papa. Un problème? Oui, pas. Que pasa? Même quand j'étais gamin, tu me disais pas grand-chose. Ben, je te disais ce que je pouvais. Comme durant la baie des cochons. Tu m'avais raconté que t'allais faire un safari. Ça a été un sacré beau safari, en Papa, effet. tu m'avais pas dit la vérité. Miguel, tu étais trop jeune pour comprendre. Ah ouais? Ça, c'est drôle. Moi, je pensais que t'étais trop vieux pour comprendre. Alors, je t'ai menti quand j'ai pris ce job à l'Aérolib. Pourquoi? Parce que je voulais coincer Guzman. Tu recommences, ça y est, je croyais que c'était fini. Papa, tu vois ces deux hommes, ils étaient membres d'un escadron de la mort salvadorien. Ils sont venus à New York avec la Bravo Air. Et ils ont kidnappé un agent fédéral. Alors dis-moi que tu l'ignorais. Et certaines missions sont classées secrètes et cela depuis des années. Papa, mais ils se servent de toi! Amador Guzman a mis à manger dans ton assiette. Ouais, il est devenu riche. Et toi, t'es devenu arthritique. Mais pourquoi détestes-tu autant cet homme? Toute mon existence, je t'ai souvent entendu parler de la cause. Liga Alsta. Cuba Libre. Retourner au pays à tout prix. Pourquoi crois-tu que je suis allé au camp Lejeune après le collège? Parce que mon père avait été soldat. Et je voulais faire comme lui. J'ai appris qu'un bon marine ne pose pas de questions et va à la bataille pour la bonne cause. Bourrage de crâne. Tu vois, après l'enquête sur cet attentat à la bombe à Beyrouth, on a découvert que certains de nos chefs nous avaient trompés. Qu'ils avaient omis de nous parler de ces menaces d'attentat. Et il y a eu 251 innocents qui sont morts à cause de ça. Et chacun d'eux croyait fermement en cette cause. Ça ne signifie pas que cette cause n'était pas juste. Ça signifie que nous aurions dû poser des questions. Alors tu me demandes de trahir un homme? Je te demande d'aider ton propre fils, rien d'autre. Tu ferais mieux de t'en aller maintenant. Ese avión a Nueva York con los salvadoreños. Quiero saber qué pasó. Déjame quieto, viejo, que yo trabajo con Guzmán. Escúchame una cosa, Marielito. Guzmán será quien te paga. Pero he sido yo quien ha hecho esta aerolínea. Ahora dime, ¿quién iba en ese vuelo? Está bien. Está bien, yo te lo voy a decir, pero es que casi siempre que... ¿Qué? Usted no quiere saber. Esta vez sí quiero saber. If I prove how much I love you with each kiss, will you cross your heart and dare to promise this?
that it's more than just a thrill, that you love me and you will be true to me. Avitz. Avitz. Ça vous ennuie pas de me laisser seul avec mon fils, s'il vous plaît? El gusto es mío. Nuestras almas se acercaron por fin, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Les femmes devraient avoir un permis pour porter ce genre de robe. Ouais. Tu sais, la première fois que j'ai vu ta mère, c'était dans un endroit comme celui-là. C'était dans un bal d'officiers à La Havane. Ta mère... Quand je l'ai vue, j'en ai eu le souffle coupé. Ensuite, Castro a débarqué. 2 jours avant mon exécution, un petit groupe de soldats castristes ont fomenté une mutinerie. Certains d'entre nous ont sauté dans un bateau et direction Miami. Au début, tout ce qu'on avait, c'était la CIA, mais Guzman nous a aidés. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour lui, à gérer sa compagnie aérienne. Et quelquefois, il nous demandait des services. Un gauchiste aussi devenait trop populaire. Un professeur radical commençait à fomenter des troubles. Alors, on leur prêtait nos avions. Et je fermais les yeux, parce qu'à long terme, c'était bon pour notre cause. Mais ce soir, quand tu es venu me trouver, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing. J'ai réalisé que j'avais fermé les yeux tant de fois pour la bonne cause que j'en avais presque oublié que j'avais un fils. Vas-y, continue. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Miguel, il y avait 3 hommes sur ce vol pour New York. Ouais. Ruiz, Piña et un colonel qui s'appelle Héctor Guerrera. Dehors! Dehors! C'est un scandale! Le département d'État en entendra parler, croyez-moi! Pose ce téléphone tout de suite! Pose ce téléphone! Prends sa main droite. T'as laissé l'empreinte de ta main sur la porte de Vinny. T'as signé ta condamnation. T'as tué Vinny, hein? Tu l'as flingué, ordure. Si j'étais dans mon pays, je vous aurais tué sur le champ. Ah oui? Ça t'aurait plu, hein? Vas-y. Tiens, voilà un flingue. Prends-le. Prends-le. Vas-y, espèce de salopard. Non, arrête, non, fais pas ça, Franck. C'est pas la bonne manière, pas comme ça. T'as raison, Mickey. T'as raison. La lampe était juste à côté de la baignoire. En procédant à son arrestation, la lampe est tombée. Et l'ampoule s'est cassée. Non. Ne faites pas ça. Une lutte s'est engagée et t'as résisté aux forces de police, tout comme Piña et Ruiz. Non, 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 arrête, je t'en prie, arrête. Il en vaut pas la peine. Si tu fais ça, tu ne vaudras pas mieux que lui. Et alors, qui est-ce qu'il sera? Ouais, c'est exactement ce que je m'étais dit quand j'ai pris sur moi d'inculper ce mafieux de la drogue, Franck. Un simple détail technique. Qui est-ce qu'il sera, hein? J'ai transgressé la loi pour mon propre compte. Et maintenant, un caïd de la drogue se balade en liberté. Si vraiment ce type a tué Vinny, il va le payer, Franck. Mais c'est au jury d'en décider. Il en vaut pas la peine. Écoutez-le, je vous en prie. Lis-lui ses droits, Franck. Non, fais pas ça. Lis-lui ses droits. Franck, tu m'entends? J'arrive. Je suis venu te dire que tout ton univers est en train de s'écrouler.
Un des avions de la Bravo Air a été utilisé par un escadron de la mort pour kidnapper un agent fédéral. On a un témoin en détention préventive qui est prêt à impliquer Guzman. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je ne tiens pas à ce qu'on te fasse... Du mal? C'est lui. Reviens plus tard, on n'a pas le temps. Écoute, c'est un prédateur. Il a eu envie de toi dès la première fois où il t'a vu. Tu ne te souviens pas? À l'enterrement de ma mère. Le regard qu'il t'a jeté quand il est entré dans cette église. Tu t'appuyais sur moi. Tu pleurais. Tu avais l'air vulnérable. C'est là qu'il a tout décidé. Oh, ça, c'est le truc qui m'énerve. Selon toi, il ne m'aurait pas engagée simplement parce que je suis une bonne avocate, mais parce que j'étais ta maîtresse, c'est ça? Il l'a fait pour ces deux raisons. Tu n'es pas une bonne avocate, tu es la meilleure avocate. Et il se sert de toi pour amasser sa fortune. Mais il savait aussi que le fait que tu le rejoignes, ça me déchirait le cœur. Michael. Michael. Écoute, je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. Et elle a confiance en moi, tout comme toi avant. Mais je veux que tu saches quelque chose. Si j'ai raison pour Guzman, et si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Je te laisserai pas tomber cette fois. Guerrera a parlé? Pas encore. Mais Guerrera est un latin, et vous savez ce que les latinos pensent de la prison. Il entrera en tôle les fesses serrées, et il en sortira les miches à 10 heures. Maintenant, ce qu'un latin peut endurer, ça... Vous êtes tout seul, mon vieux. White. White. Où est-il maintenant, ce colonel Guerrera? À la prison fédérale. Ils sont sur le point de le transférer vers le nord. La dernière fois que je suis passé par là, on avait encore quelques taulards amis à la prison fédérale. On se comprend? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui meurt et croit en moi sera ressuscité. Celui qui vit et croit en moi aura la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères, cette messe est dédiée à un frère disparu. Ce n'est pas une messe de requiem car il n'y a pas de corps. Et nous demeurons tous unis dans la foi qu'un jour, Vinny Terranova reviendra parmi nous. À cet instant, je cède la parole à un collègue de Vinny qui a souhaité dire quelques mots. Frank, vous êtes sûr que ça ira? Promise me you'll do what I ask, Frank. Mesdames et messieurs, mon nom est Frank McPike. Je suis agent fédéral. Et aussi une des raisons qui fait que cette église est vide aujourd'hui. Elle devrait être pleine. Vince Terranova méritait mieux. La plupart des gens pensaient que Vince était un criminel. Qu'il était une sorte de magouilleur. Alors tous ses vieux amis de Brooklyn, les uns après les autres, l'ont abandonné. Ils le trouvèrent encombrant, pas fréquentable, un mafioso pour certains. Mais sa mère connaît la vérité. La vérité, c'est que Vincenzo Michael Terranova était un agent du FBI travaillant sous couverture. Vince Terranova était un héros. Il a passé 18 mois de sa vie incarcéré dans un pénitencier fédéral afin de se constituer une couverture fiable. Il détestait le crime organisé et haïssait la corruption policière qu'elle propageait. Et il a consacré sa vie entière à la détruire.
J'ignore où est mon ami Vinny à l'heure qu'il est. Mais j'ai prié Dieu que son travail et sa vie n'aient pas été sacrifiés en vain. L'homme responsable de son enlèvement est en détention préventive. Et je peux vous promettre que je ne ferai rien d'autre dans mon existence que de faire traduire cet homme en justice.